expliqué le fond du problème. J'ai coulé les larmes quand il m'a expliqué le fond de ce problème. Il y a 5, on a utilisé toute la partie, c'est 50-50. Du terrain en fait, c'est 50-50, 50 verdure, 50... Dans le procès du Cameroun, je ne connaissais même pas les chefs d'accusation qu'il y avait dedans. C'est après coup que j'ai demandé à ce qu'on me dise ce qu'il y a dedans. Donc moi, je suis même allée rentrer dans un problème au Cameroun où je ne connaissais même pas les tenants et les aboutissants. Si j'avais eu vent de ces chefs d'accusation à ce moment-là, je ne me serais pas mouillée. J'aurais accepté revenir en France et que vous me traitez que j'ai abandonné les gens là-bas au Cameroun. Je m'en veux jusqu'aujourd'hui par rapport à Stéphane, parce que Stéphane m'a expliqué en détail ce qu'il a vécu. J'ai coulé les larmes pour cet enfant qui est handicapé et qui n'a personne. On lui a fait exactement ce qu'on est en train de me faire sur les réseaux sociaux. Donc Stéphane était victime dans cette histoire. Je vous le dis. Parce que moi, Stéphane était victime dans cette histoire au Cameroun. J'ai pris la défense des gens sans savoir ce qu'il y avait exactement et quel était véritablement le problème. Parce que les gens ont bien pris la peine de me cacher l'exactitude des informations qui étaient justement dans ce dossier au Cameroun. Comme ils m'ont donné la possibilité de reparler de ce dossier, parce que c'est eux qui en ont parlé devant le juge, ben on va ramener le dossier ici en France et le juge va comprendre quelles sont les habitudes des personnes, comment les personnes sont capables, justement jusqu'où ils sont capables, c'est-à-dire ce qu'ils sont capables de faire sur les réseaux sociaux. Je vais ramener ce dossier et je vais donner ça à mes avocats. D'accord? Voilà. C'est comme ça que ça va se passer. C'est pas moi qui ramène le dossier. C'est que comme ils ont reparlé que je n'ai jamais, que je ne l'ai pas sorti d'une gata. Là-bas, au co. Ce qu'on va faire, non. Puisqu'ils en ont parlé, non. Et qu'ils pensent ils disent qu'ils ont mis des preuves du fait que j'ai dit que je l'ai, alors qu'elle n'a jamais été au cours et que je n'ai jamais rien fait, etc. On a des vidéos où elle a dit que j'ai donné des choses alors que moi je n'ai jamais dit que j'ai donné quelque chose à quelqu'un. Donc je vais récupérer ce dossier-là, je vais le ramener ici pour que mes avocats prennent justement le contenu de ce qu'il y a dedans pour montrer justement ce que les gens font sur les réseaux sociaux. La première chose, ouais, c'est que j'ai eu du mal à marcher. Qui est à l'origine de la plainte, parce qu'elle aurait dit que. On va seulement ramener les témoignages, il y a quoi? C'est tout. On va ramener les témoignages, hein? Les acteurs. Oui. Tu te plains qu'on a versé tes produits, on a dénigré tes produits et on t'a calomnié toi personnellement. Au lieu qu'on parle du dénigrement et de la diffamation, on ramène des autres personnes qui n'ont rien à voir avec l'objet même de l'accusation. Donc ça veut dire quelque part que il y a du vide. Il y a du vide au niveau de la défense. On va voir. On est en Europe, hein. C'est pas que tu vas aller corrompre ton grand frère qui est à épouser la femme de ceci, cela, machin. Non. Ici, ce sont des faits, des preuves et le jugement. Et le juge décide si oui ou non. C'est tout. Maintenant,
Pardon. Je veux des classiques. Maintenant, moi j'aime aller étape par étape. Si on n'avait pas cité le problème de Yaoundé, moi dans mes deux plaintes, je n'ai jamais parlé de Yaoundé. Comme on a ramené l'histoire de Yaoundé, je vais me déplacer moi-même en personne, aller récupérer le dossier de Yaoundé, l'amener ici. Parce que du coup, oui, honte à moi. Banni. Voilà. Tu vas aller parler loin. Je vais appeler Flore tout à l'heure. Est-ce qu'il y a quoi? C'est son nom qui était là-bas devant que c'est à cause d'elle que ceci, cela, c'est à cause d'elle, c'est à cause d'elle. Ça a quoi à voir? Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Mais comme elle a dit que c'est à cause d'elle, il va falloir que... Voilà, c'est tout. Hein. Maintenant, comme on a ramené Yaoundé dedans, eh ben, je ramène Yaoundé. C'est tout. Et du coup, Yaoundé, ça ne sera pas la même chose. Ça sera autre chose. Ça veut dire que là, on est dans un processus de référé. Donc, on va voir si le juge va maintenir le référé ou il va décider qu'on aille dans le fond. Si le juge décide qu'on aille dans le fond, d'ailleurs, même si le juge décide qu'on aille en référé, qu'il donne le jugement en référé, ça ne va pas m'empêcher d'aller dans le fond. Allô? Le juge peut décider. Eux, ils demandent qu'on aille dans le fond. C'est-à-dire que, aller dans le fond, c'est-à-dire en citation directe. C'est-à-dire que le juge qualifie mes plaintes en citation directe et non pas en référé. En référé, ça veut dire que ça doit être jugé vite parce qu'il y a une urgence. Et ils plaident la citation directe, c'est-à-dire qu'on aille un peu dans le fond. Si le juge décide, donne un jugement en référé, c'est bien et cela ne va pas m'empêcher d'aller dans le fond. Je dis que c'est juste un début. Il plaide, quelle que soit la décision du juge qui va se donner, ça va être donné le 3 juillet. Parce qu'en fait, la partie adverse a porté plainte, a dit que je devais aussi l'indemniser par rapport au dénigrement parce que je l'aurais injurié, etc. et tout. En demandant justement une indemnisation parce que je l'aurais injurié. Bien. J'ai dit ceci, que le jugement, c'est le 3 juillet, c'est-à-dire dans 3 semaines. Dans 3 semaines, le juge va me dire s'il prend sa décision finale, c'est-à-dire en référé, le 3 juillet. Ou alors le 3 juillet, il va nous dire créons ton entreprise et qu'on saque ton entreprise, tu viendras me dire si tu es bassa ou pas. Bon, les bassa. Quand ça vous arrange. Je ne suis pas bassa. Considérez que je ne suis pas bassa. Les bassa, la honte. Quand on va dénigrer votre entreprise, qu'on va dénigrer votre travail, l'héritage de vos enfants, vous allez me dire si on est bassa ou pas. D'accord? Les gens qui n'ont jamais créé rien de leur vie vont venir me dire que tu es bassa. C'est justement le fait que je suis bassa que j'ai considéré que je pouvais prendre une soeur, la mettre à mes côtés et de renettoyer de la remettre propre. Parce qu'au moment où je l'ai récupérée, elle était plutôt dans une boue incommensurable où personne, elle était noyée de la tête aux pieds. C'est justement mon bon cœur en me disant que c'est une sœur. Je peux la récupérer, je peux lui donner quelque chose pour qu'elle puisse se réveiller et retrouver un équilibre. Voici ce que ça me coûte. Vous allez me dire, honte à vous les bassas. Bassa par rapport à quoi? De tribaliste que vous êtes.
rien faire. Et quand vous voyez quelqu'un essayer de faire quelque chose de supérieur à votre entendement, à votre compréhension, à votre état d'esprit, vous pensez que nous sommes comme vous. Moi, je ne suis pas comme vous. Parce que moi, je passe partout. Quand vous voyez le conteneur de femmes que je suis, je passe partout. Là où vous ne pouvez pas passer, là où vous aurez peur d'aller. Je ne vous ressemble pas.